Bonne semaine des formations, Madame, Monsieur le Journal, le titre. Bienvenue. Le Premier ministre Gary Coney a procédé lundi à l'installation de la ministre de l'Économie et des Finances, Kathleen Floristal. Le chef du gouvernement a visité dimanche les familles des 3 policiers tués le 9 juin dernier. Il promet de créer un cadre légal visant à accompagner les familles des policiers victimes. Le commissaire principal de police à Saint-Marc informe avoir appréhendé dimanche le présumé chef de gang de Timonette connu sous le nom de commandant Julio. Au moins 10 personnes ont été tuées vendredi lors de l'attaque perpétrée par des bandits armés dans la commune de Terre-Neuve. Haïti a intégré le réseau Globe, le plus grand réseau mondial d'autorités anticorruption, a informé l'ULCC dans un communiqué. L'organisation Rassemblement Madon Sarah Ramsa a lancé lundi le programme de formation en faveur des enfants dont les parents sont membres de ce secteur. Et puis la direction de l'administration générale des douanes AGD annonce que la mise en application du rapport de visite sera adoptée à partir du lundi 17 juin. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, le Premier ministre Gary Coney a procédé à l'installation de la ministre de l'Économie et des Finances, Kathleen Floristal. Lors de la cérémonie, le Premier ministre a profité de l'occasion pour rappeler que la population haïtienne ne peut pas continuer d'endurer d'autres souffrances. Il a insisté sur le bref délai accordé au gouvernement pour faire ses preuves. Ainsi, il a ordonné au ministre Floristal de se mettre à l'œuvre rapidement dans le but de conduire le pays sur la voie du développement. Écoutons ses propos au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Marie-Carmel Auguste. Et pour mener les missions dévolues au ministère de l'Économie et des Finances, mon choix s'est porté sur une grande professionnelle compétente, rigoureuse et en le sens de la réalité, une femme qui marque de son empreinte tous les postes qu'elle a occupés. En effet, ces différents passages, notamment au ministère des Finances, à la BRH et comme fonctionnaire international auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, entre autres, ont forgé des convictions et nourri des expériences indispensables à la gestion d'un ministère aussi central que celui de l'économie et des finances. Madame la ministre, les défis qui vous attendent sont colossaux et touchent dans la gestion des finances publiques en vue de maintenir le cap et explorer certaines autres pistes que des opportunités économiques à saisir afin de remettre le pays sur les rails. En effet, ces dernières années, la situation des entreprises s'est grandement aggravée. Certaines ont été pillées ou brûlées, d'autres ont dû mettre la clé sous la porte pour qu'on ait capacité de fonctionner ou de répondre à leurs obligations. Des marchands et des petits entrepreneurs sont privés depuis quelques années de leur gagne-pain quotidien à cause notamment de l'insécurité et des incessants incendies des marchés publics. La ministre Kathleen Floristal, de son côté, déclare compter sur la collaboration de tout le personnel du dit ministère afin d'apporter de meilleurs résultats. Il promet d'élaborer un programme stratégique de concert avec le secteur privé pour soutenir les membres de la population. Suivez. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus que pendant les dernières années durant lesquelles j'ai collaboré avec le ministre Poivert. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Bref, dans l'amélioration des conditions de leur condition de vie, dans la lignée de l'accord politique du 3 avril pour une transition pacifique et ordonnée. L'atteinte de ces objectifs exigera une collaboration efficiente entre les différentes entités sectorielles de l'État, un apport important des secteurs privés, la prise en compte des PME et une coordination judicieuse des interventions de nos partenaires techniques et financiers. Nous comptons, dans le cadre de notre mandat, intensifier l'harmonisation des politiques des autorités fiscales, monétaires et financières pour préserver la stabilité macroéconomique et renouer avec la croissance.
De l'autre côté, le ministre sortant Michel Patrick Boisvert espère que la ministre prendra en main ses responsabilités et continuera à œuvrer pour le bien du pays. Il a ajouté qu'il reste optimiste quant à ce choix. Cependant, il a affirmé que les attentes de la population sont énormes et que son passage à la tête du ministère a eu lieu dans un contexte difficile. Suivant un extrait de l'intervention du ministre sortant au micro d'Aubert Charles et de José-Philippe François. Madame la ministre de l'Économie et des Finances, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations pour le choix porté sur votre personne pour continuer à assurer les destinées du ministère de l'Économie et des Finances. Je n'ai pas à vous présenter et je crois que le Premier ministre a trouvé des mots justes pour vous présenter et à travers tout ce que vous avez réalisé pour ce pays et ce que vous allez continuer à offrir à ce pays. Je ne doute pas de vos capacités à poursuivre cette mission noble et exaltante que le Premier ministre, son Excellence Dr Gary Conille et le Conseil présidentiel de la transition vous ont confié. Je vous souhaite du succès dans la mission qui est désormais la vôtre. Le difficile contexte socio-économique et politique que connaît actuellement notre pays, conjugué avec des attentes très pressantes de la population en termes d'amélioration de son bien-être, vous incombe de poursuivre et d'intensifier des réformes profondes et pérennes et des actions rapides et tangibles pour répondre efficacement aux revendications tout à fait légitimes de nos concitoyens. Pour ma part, je sors de 4 ans d'expérience extraordinaire en matière de pilotage des réformes de gouvernance et des politiques de développement de notre pays. Très certainement, les circonstances n'ont pas été trop favorables. Donc c'est pourquoi il vous reste beaucoup à faire, Madame la ministre de l'Économie et des Finances. Le chef du gouvernement Gary Conille a rencontré dimanche les familles des 3 policiers affectés à l'UTAG, tués le 9 juin dernier. Il a promis de créer un cadre légal pour accompagner les familles des policiers victimes. De plus, le PM Conille et le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, ont rendu visite au policier Luxon Sanon sur son lit d'hôpital. Luxon Sanon, issu de la 19e promotion, a été récemment victime des attaques des membres de gangs armés sur la route de Frères à Pétionville dans l'exercice de son travail. Le gouvernement réaffirme son engagement de soutenir et d'assister la police nationale d'Haïti. Le commissaire principal de police à Saint-Marc, Jude Jean Chéry, informe avoir arrêté dimanche le présumé chef de gang de Timonette, connu sous le nom de Commandant Julio, de la 5e section communale. Commandant Julio opérait dans les zones de La Chapelle, Verrette, Grande-Saline et Liancourt. Il fuyait et détournait des camions de marchandises. Le commissaire Jude Jean Chéry précise que 4 membres de ce gang sont déjà mis en dépôt dans la prison civile de la commune. Communiqué publié vendredi, l'unité de lutte contre la corruption ULCC a annoncé que Haïti est désormais membre du réseau GLOBE, le plus grand réseau mondial des autorités anticorruption. Haïti a intégré cette structure au cours de la 15e session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies portant sur la coopération internationale et la 18e session du groupe de travail à composition non limitée sur le recouvrement des avoirs tenu à Vienne du 10 au 14 juin, suite aux efforts du directeur de l'ULCC, Maître Hans Ludwig Joseph. Selon la note, le réseau GLOBE se compose actuellement de 206 autorités anticorruption mondiales. Cette coopération internationale a pour perspective d'identifier et de geler des fonds publics détournés, d'interdire de voyager les personnes indexées pour corruption. La communauté pour la liberté économique et le relancement de la jeunesse Clérégé, accompagnée de diverses autres organisations, plaident en faveur du choix de John Registre au poste de directeur général de l'Institut national et de la formation professionnelle INFP. Le porte-parole de Clérégé, Nixon Bissent, exhorte le Premier ministre à choisir une personne compétente pour occuper cette fonction à l'INFP. Suivons-le au micro de Yasmin Sanon et de France Michael Stevens. Clérégé a supporté PM Gary Conille, supporté en même temps. Choix inspecteur John Registre dans cette institution nationale de formation professionnelle de l'INFP. Pendant qu'on a demandé au président CPA,
son excellence Edgar Leblanc fils pour acquitter la dette si la pressé. Syndicalistes INFP dans toute tendance, alliés avec sympathisants gonflés pour être derrière choix ça. Inspecteur Johnny Régis, c'est un monde qui a une carrière, qui sorti professeur, monté comme coordonnateur, qui passe dans le concours pour être lauréat. Jusqu'à ce qu'elle prenne promotion pour arriver dans le grade inspecteur régional des Sud. C'est un monde qui passe toute carrière dans la bataille syndicale pour plus bonnes conditions de travail pour tout employé dans le secteur professionnel là. Des petits personnels, ils viennent dans le directeur technique. Continuez à demander CPA à PM Gaïkoni pour nommer les gens qui sont compétents dans la direction générale. Qui donc pas aucun autre pas boire, être mobilisé jusqu'à ce que la publication arrête qui mettait l'idée emblématique, valeur incontestée, compétence prouvée, John Régis dans cette formation professionnelle. L'organisation Rassemblement Madansara Ramsa a lancé lundi le programme de formation pour les enfants des personnes appartenant à ce secteur. La coordonnatrice de Ramsa, Jocelyne Jean-Louis, affirme que ce programme se déroulera dans 3 communes sur une période de 6 mois. Ramsa compte former 300 jeunes en raison de 100 par commune. Écoutons Jocelyne au micro de Yasmine Sanon et de Franz-Michael Stevens. Journée aujourd'hui, secteur Madansara, qui est le pilier économique pays, c'est lui qui plus négligé. Et nous-mêmes dans Ramsa, nous sommes dotés, année 2024, là, année d'action. Nous avons déjà posé un pile d'action, et nous pensons que les journalistes connaissent. L'objectif, c'est ouais, petite Madansara, qui c'est l'avenir du pays, dans l'école professionnelle. C'est ça fait des concerts avec Madansara. Partenaires, nous mettons des outils ça pendant 6 mois. C'est gratis, c'est cher. Pensez avec nous-mêmes, mais nous écrivons en pile instance. Et nous connaissons d'autres centrales, dis-nous oui, la PD nous avec formation et tant d'autres. Mais je dis à nous lancer avec son. Nous attendons tous supporters pour porter la même faute. Et 3 communes, en attendant, c'est à 100 jeunes pour commune. 100 pour commune Keskov, 100 pour commune Pétionville, 100 pour commune Delma. C'est dans cuisine, couture, art plastique, crochet, informatique et d'autres encore. Formation a duré 6 mois. Et nous pour nous arriver dans l'autre département. C'est pour petite Madansara, c'est le travail ça qui était pour faire depuis 25 ans. Si le travail ça a été fait depuis 25 ans, ça nous est chaudi, c'est pas nous t'apprendre. Nous-mêmes, ça, nous portons bien moi aujourd'hui. Plus loin, la coordonnatrice appelle le nouveau gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la reprise des activités dans le pays. Elle rappelle que depuis 2 ans, les Madansara ne se sont pas rendus dans la région métropolitaine de Port-au-Prince à cause de l'insécurité. Suivez. Nous-mêmes, Madansara, nous avons plus que 2 ans depuis nous pas sortir dans la section pour nous rentrer dans la capitale. Là. Et nous-mêmes, Madansara, c'est le premier monde qui est victime. Nous disons PM, non? Nous retirons nos choix pour arriver. Mais le premier ça pour le bas, c'est la sécurité à nous besoin. Et le Premier ministre, sous pas petit Madansara, quand même, vous avez une femme qui est Madansara. Madansara, pas capable encore. Nous battons bravo, moi recommence à mettre pied à terre. Puis gros maquette pays qui c'est quoi des beaux salles, qui a 10 départements, c'est là où rencontrer, mettez pied à terre à jour. Mettez pied à terre, venez dans Ramsa et nous connectons direct avec Madansara. Sécurité c'est ce qui est plus important pour nous. Et puis reste à venir après. Je pense que dans 90 jours PM non. Et pas seulement pour Madansara, c'est pour tout Haïtien en général qui a besoin de sécurité. Des citoyens de la commune de Pétionville dénoncent l'insécurité, le chômage et l'augmentation des prix des produits qui ont entraîné la détérioration des conditions de vie dans le pays. En conséquence, ils appellent le nouveau gouvernement à prendre une résolution visant à combattre le phénomène de l'insécurité, suivant quelques-uns au micro de Yasmine Sanon et de Franz-Michael Stevens. Pour ne pas de monde qui vit dans le pays d'Haïti. Pas de monde qui vit dans le pays d'Haïti.
pays d'Haïti fini pas une vie. Par contre, nous même si on a une vie dans le pays, mais pour moi-même, pas une vie dans le pays d'Haïti. Et dans mes pays, pays à rallon souffle, les peuple haïtien rallon souffle. Vivre avec ça, n'a pas confronté dans le pays, ça n'a pas duré. Ça, tout le monde dans le pays d'Haïti, c'est dans le cours, matin, midi et soir. Descendre en bas la ville là, pas en bas la ville. Nous avons un gars qui connaît lui-même. Je pense qu'il a à peine venu dans le pays. Il compte tout doléance, il compte tout ça qu'a fait. OK? Et nous avons moi-même personnellement, pour le peuple haïtien rallon souffle. Il agit plus vite pour résoudre le problème de sécurité. Ça, nous sommes là, nous ne sommes pas capables de faire l'accord. Résoudre le problème grand goût. Créer quelque chose pour nous faire une activité pour nous faire dans c'est seulement ça. Et pour le résultat. Le résultat n'a pas premier problème nous a fait insécurité. Nous avons même chemin avant. Je l'aime regarder moi comment nous tout à vivre, ça fait mal juste dans nous. Parce que moi-même dans l'âge je me arrivé là. Pour moi je dis pour moi Haïti à vivre comme ça fait mal juste dans nous. Bon, premier bagage nous besoin. Moi quand on est haïtien, tout le monde connaît la sécurité. Dès pour la sécurité, après ça tout l'autre bagage est facile. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.